Tony Morel qui est venu avec sa boîte magique. C'est un peu ça. C'est une valise ou quoi? Non, c'est pas une valise, c'est un colis. Un colis. Un gros colis. Hein, là, Enfin, il est gros, là. Moi, je fais des gros cadeaux moi pour Noël ou pour le Black Friday, enfin ce que vous voulez. Mais c'est voilà. quoi ce... Non, c'est le colis de demain. Peut-être que demain, quand vous ferez livrer vos commandes sur Internet, ça arrivera dans une boîte comme celle-ci. Voilà. Alors elle est un petit peu particulière évidemment. Elle répond à deux des grands problèmes qu'on a aujourd'hui avec la vente en ligne, avec le commerce sur Internet. C'est la traçabilité, c'est-à-dire le colis qui n'arrive pas chez vous, qui se fait voler, qui arrive abîmé. Là, celui-ci, alors il n'y a pas de danger, il est bardé d'électronique. On va pouvoir le tracer à la minute, le géolocaliser depuis une application, savoir où il est, savoir s'il y a eu des chocs, il y a des capteurs de choc, à quel moment ils ont eu lieu, s'il a été ouvert. Il y a même une petite caméra à l'intérieur pour pouvoir voir si tout se passe bien à l'intérieur, si la chaîne du froid a été rompue, si c'est un colis alimentaire par exemple. Donc on peut vraiment tout traquer quasiment en temps réel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et on en parle beaucoup avec ce Black Friday, c'est l'avalanche de déchets que ça va générer. Et cette boîte, ce colis, il est réutilisable. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai reçu, plutôt que de le jeter comme un vulgaire emballage carton, comme ceux que je reçois aujourd'hui, je vais pouvoir changer l'étiquette. L'étiquette, elle est électronique. C'est un peu comme l'écran d'une liseuse, vous savez, en noir et blanc. Je vais pouvoir, via une application, changer l'adresse. Ça peut être pour envoyer un colis à quelqu'un sur le Bon Coin, par exemple. Et donc, le colis, une fois que je l'ai reçu, il va avoir une deuxième vie, en fait, puis une troisième vie, une quatrième vie, etc. En fait, il va être remis en circulation, potentiellement des centaines de fois. Et qui va le transporter ? Qui va le transporter? Les moyens traditionnels. Ça change pas, ça. Ah bah oui, il faut toujours un livreur, on est d'accord. Bah oui, le problème aussi, c'est le transport. Ah bah oui, mais je vous parlerai des livraisons par drone un autre jour, Jean-Jacques. Oui, non, mais c'est très bien votre boîte. Non, mais c'est malin. Il faut mettre beaucoup de choses dedans. Alors on peut imaginer des formats plus petits. Non, mais il y a des formats plus petits, évidemment. Vous imaginez bien. C'est une start-up nantaise qui a mis ça au point. Oui, c'est pas pour ça que j'en parle. Arrêtez. Je cherchais, tout s'explique. Qu'est-ce qu'il est venu faire avec ce colis? C'est bon, c'est pas vrai. Et même plus précisément de Sainte-Luce-sur-Loire, qui est la ville dont je viens. Voilà. Donc, une petite commission. C'était un hasard complet, Ça je vous le dis. Morel, mais c'est un hasard complet. C'est vraiment. Non. Bon, les colis qui embarquent de plus en plus d'électronique pour lutter contre le vol. Oui, exactement. Alors vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, on pourrait s'en inspirer en France. Amazon travaille maintenant avec la police. Ils ont mis au point des colis électroniques qui sont des appâts pour piéger les voleurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez un tracker GPS, vous avez une caméra. On met ça sur le paillasson négligemment d'une maison. Et lorsque une personne vient le voler, on va pouvoir la traquer. On va pouvoir remonter des filières de voleurs de colis, parce qu'il y en a plein. On appelle ça, il y a même un mot pour ça en anglais, on appelle ça les porch pirates. Ceux qui viennent vous voler les porches, comme le porche de la maison. Et pirates, les pirates, donc ceux qui viennent vous voler jusque sur le paillasson de votre maison. En gros, c'est ça. Parce que les livreurs laissent souvent les colis sur les paillassons. Donc oui, on va avoir de plus en plus d'électronique pour traquer tout ça. Est-ce que vous piégez les colis? Moi non, mais un ancien ingénieur de la NASA a eu cette idée. Alors piéger, très gentiment, je mets des gros guillemets à piéger, il les piège avec des paillettes multicolores. Et donc lorsqu'une personne mal intentionnée vient voler ce colis, il se prend une giclée de paillettes multicolores au visage. Ce qui est jamais très agréable. Ça donnerait presque envie de voler des colis, mais c'est très... Ok Anaïs, pas de problème. Et le tout est filmé et diffusé sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc c'est une manière d'humilier les voleurs de colis. Donc voilà. Bon, vous humiliez les voleurs. Toi, il le mérite bien, c'est de bonne guerre. Moi je me suis fait voler plusieurs colis dans les boîtes aux lettres. Je peux vous dire, vous mes dernières volé chaussures de course. J'étais vos chaussures de course. Ouais, exactement. Dans votre boîte à lettres. Dans ma boîte aux lettres. Ouais, exactement. D'accord. Piéger votre boîte à lettres. Comment? Piéger votre c'est boîte à ça. lettres. Je commence à y réfléchir. Je vais mettre des paillettes. Oui, des paillettes. Bon, d'accord.